grâce au domaine de Vassal, certaines régions ou dans certains pays commencent à recréer un vignoble qui avait initialement disparu. Je précise. Dans les années 80, avec la mondialisation, où tout le monde s'était mis à planter du chardonnay et du cabernet sauvignon parce que, sous prétexte que c'était vendeur, parce que bon, quand on vit de la vigne, avant tout, il faut pouvoir vendre son produit. Mais pour vendre son produit, le mieux c'était de faire du chardonnay et du cabernet sauvignon parce qu'à l'oreille ça sonnait bien, c'était des produits de qualité en général, mais surtout qui étaient connus. Voilà. Et donc dans beaucoup de régions en France, l'exemple du Midi en est un vraiment frappant, mais dans d'autres régions ça a été un peu la même chose et aussi au niveau international. Chardonnay et cabernet sauvignon étaient devenus les fers de lance de beaucoup de vignobles. Mais parallèlement à ça, il faut savoir que le client que nous sommes a souvent besoin de particularités. Je vais prendre deux exemples mais qui sont réels. Une dame n'a pas envie d'avoir la même robe que sa voisine, un homme n'a pas envie d'avoir la même voiture que son voisin, et à ce titre-là, les amateurs de vin, ils ont aussi besoin d'avoir des vins que ses amis ne connaissent pas. Tiens, je vais te faire découvrir. On s'est aperçu qu'avec la mondialisation, tous les cépages qui caractérisaient une région ou un pays donné, ils avaient carrément disparu. Et là, depuis une bonne dizaine d'années, souvent on a des gens qui nous appellent, qui nous écrivent, qui nous disent voilà, moi je suis un tel, j'aimerais recréer tel vignoble de tel cépage dans telle région, mais je vais chez le pépiniériste et ils en ont plus. Comment faire? Est-ce que par hasard vous auriez tel cépage? Nous on dit on a. Effectivement, il y a eu X générations de scientifiques qui ont été capables de conserver ce patrimoine et nous on a.